Salam alaikum. Monsieur Son Excellence le gouverneur de la Banque d'Algérie, Monsieur le ministre délégué de l'économie, de la connaissance et des startups, Monsieur le président de la COSOC, bonjour. Donc, je me présente, je suis Tabi Mohamed Riyad, cofondateur et gérant de la startup Amintech. Donc voilà, c'est une startup active dans le secteur financier, plus précisément le secteur des assurances. Donc, avec l'ère de technologie qu'on est en train de vivre maintenant, je suppose que vous avez bien constaté que presque tous les secteurs ont connu un bond en avant dans la qualité de leurs services grâce à l'innovation digitale. On citera par exemple les VTC dans le secteur du transport, le paiement électronique dans le secteur financier, les legal tech. Donc nous aussi, dès que c'est autour de l'industrie de l'assurance qu'elle se fait challenger par les nouvelles technologies et qu'elle bénéficie de ses avantages incontestables. Citons par exemple la dématérialisation de la gestion opérationnelle, la détection de fraude grâce à l'intelligence artificielle, la gestion de risques grâce à la big data, etc. Donc en faisant nos recherches, nos études sur le secteur, on a trouvé que le secteur des assurances en Algérie avec son système actuel génère une gestion opérationnelle lourde pour les agents des assurances et par conséquent pour les assurés. Donc une gestion administrative pesante qui engendre des retards et des lenteurs sur l'indemnisation des clients, rupture et éloigne de plus en plus la relation de l'assureur avec son assuré, ce qui provoque par conséquence des pertes non négligeables en termes de chiffre d'affaires. Donc comme vous pouvez voir sur ce slide, on a à gauche le taux de pénétration des secteurs des assurances au PIB des pays. Et à droite, on a les primes non-vie au fil des années. Pour le secteur des assurances algérien en vert, celui de la Tunisie en rouge et celui du Maroc en orange. La différence est assez claire, mais on trouve que ce gap montre un fort potentiel de croissance pour le secteur des assurances algérien. Donc afin de résoudre ces problématiques, nous à Amintech, on offre une solution digitale qui fait la dématérialisation de la déclaration sinistre, en gardant en transparence le suivi de flux de cette déclaration, et en intégrant des services complémentaires, on fait la digitation d'un ensemble de services du front, middle et back office. Maintenant, j'aimerais bien partager avec vous une courte vidéo, mais tout d'abord, je vais vous poser une petite question et que vous pensez à des idées. À quel point imaginez-vous que cette déclaration sinistre que vous voyez ici, avec tout ce qui va avec, les 3 exemplaires, les documents à fournir, si on se trompe, on doit tout refaire, à quel point imaginez-vous que cette déclaration sera facile, rapide à établir, mais aussi facile? Je vais vous montrer une petite vidéo. Eh bien oui, ça sera désormais plus facile et plus rapide même qu'à préparer son café pressé. Donc, mis à part les 2 services principaux qui sont de déclarer un sinistre ainsi que son suivi, toute personne peut simuler un devis. Dans une prochaine phase, pour suivre une souscription, les assurés peuvent consulter à travers leur espace client leur couverture, les garanties inclus, ainsi que le temps restant pour l'expiration de leur contrat.
On a pensé à un volet de véhicule où on peut le remplir pour un remplissage plus facile lors de l'occurrence d'un sinistre, mais qui peut être exploité pour le cas de flotte. Les assureurs, donc nos clients, peuvent partager avec le phare public leur dernière offre et promo. Et à la fin, on a le listing des agences, où est-ce qu'ils se situent, leurs informations, les agences à proximité. Donc comment ça marche? En grosso modo, on a pensé les cas possibles pour établir un constat. Que ce soit une collision avec tierce personne ou même la collision sans adversaire, on cite par exemple le cas de vol, chaque cas il a son process spécifique à lui qui est bien optimisé. En grosso modo, les assurés pourront joindre leurs documents, les documents de leur adversaire dans certains cas. La déclaration est basée à 100% sur la version papier, donc tous les champs de la déclaration sinistre sont bien intégrés, où on a bien innové dans les points plus importants. Citons par exemple, il suffit de joindre il suffit de sélectionner par exemple les points de choc sur une illustration d'un véhicule pour montrer les points de choc initiaux. On peut par exemple joindre un enregistrement vocal descriptif des circonstances de l'accident. On peut utiliser le QR code pour faire l'échange des données entre les adversaires, ainsi que d'autres fonctionnalités à découvrir. Et à la fin, on a le suivi de flux de la déclaration. Pour les services complémentaires, donc ça sera des services complémentaires intégrés avec expérience utilisateur optimale et qui seront disponibles 24 sur 24, 7 sur 7. Pour le côté de l'assureur, donc ils auront l'accès à une plateforme. Donc sur la plateforme, elle est facile à manipuler, sur laquelle les différentes parties prenantes, que ce soit les agents, même les succursales, les directions ou même l'expert, pourront tous intervenir tout en respectant les hiérarchies du métier. Donc pour les valeurs ajoutées du projet, donc on a une gestion opérationnelle optimisée d'un minimum 20 à 40%. La gestion des coûts sera maîtrisée. La relation client sera améliorée en renforçant les liens d'interaction entre l'assureur et l'assuré. L'identité numérique de nos potentiels clients sera développée ou sera améliorée ou ils vont se différencier par rapport à leurs concurrents. Et à la fin, on a toute la confiance de faire une, comment dirais-je, une contribution directe ou indirecte pour faire une augmentation en termes de primes. Donc voilà, pour la taille de marché, le parc automobile en Algérie en 2021 est estimé à plus de 6,5 millions de véhicules, avec une estimation de plus 5 millions de déclarations qui seront établies. Pour le modèle de revenus, donc, on a décidé de rester flexible, que ce soit la première approche, par exemple, une tarification selon l'opération, selon le nombre de déclarations faites, ou bien même une tarification forfaitaire, ou même un système hybride qui combine les deux tarifications, les deux systèmes. Donc, on a décidé de rester souple et flexible, c'est selon l'approche qui n'alourdira pas le process ou que l'assureur va préférer. Pour le parcours. Donc la création de projet n'est qu'un résultat d'un effort, de beaucoup d'efforts, de la persévérance et de sacrifice de toute une équipe. On va vous présenter rapidement les arrêts ici. Donc tout a commencé à l'AGA Disrupt qui s'est déroulé le 3 octobre 2020. Donc on était là-bas en tant que représentant de notre université. C'est là où l'émergence de cette idée de s'engager dans le monde d'entrepreneuriat et les startups. Donc oui, de là on a commencé à la concrétisation de notre projet où on a reçu la première invitation de la part de la COSOP pour présenter notre projet devant les différents intervenants du secteur de la place financière. Donc notre présentation a été suivie quelques jours après par l'obtention de l'appel projet innovant qui représente une grande validation de la part de la comité et des experts du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Donc ça nous a pris encore quelques mois pour bien avancer dans le projet, mais de gagner une longueur d'avance sur la maturité de notre projet, où on a reçu la deuxième invitation de la part de la COSOP pour l'Open Innovation Day. Donc on s'est présenté en tant qu'Assurtech, où on a présenté notre projet directement aux acteurs du secteur de l'assurance. Et à ce moment-là, qu'on s'est dit que peut-être c'est le bon moment de s'exposer, de sortir, de travailler sur l'image avec le public.
Donc il y avait la FinTech Startup Challenge organisée par l'Algérie Startup Challenge, que je les salue à cette occasion de leur effort, de leur travail. Ce sont des jeunes comme nous, ils méritent toute l'appréciation et le pouce. Donc en partenariat toujours avec la COSOP. Donc après plusieurs semaines de travail, de coaching, on a réussi à arriver à la finale, dont on a remporté le challenge dans la thématique d'AssurTech. Donc ce challenge, cette victoire nous a permis d'entrer, de gagner aussi de l'intérêt de la part des compagnies d'assurance publiques et à la fois privées qui ont vraiment montré l'intérêt à notre projet. Donc voilà, et on a reçu d'autre part aussi des échos positifs de la part de l'ASF, l'Algérie Startup Funding. Donc actuellement, aujourd'hui, nous sommes officiellement Sahel Tech en partenariat avec l'ASF. On espère vraiment que cette partenariat va... Espérons que cette partenariat va être bénéfique à nous, qu'à l'ASF et tout le secteur des assurances en Algérie. On est vraiment confiant que cette partenariat va nous permettre à atteindre nos objectifs à vitesse grand V. Donc en ce moment, on est sur des discussions fructueuses avec plusieurs assureurs, comme j'ai dit, publics et même privés. Ils ont vraiment montré l'intérêt au projet, mais de notre côté, on souhaite bien que la solution sera adoptée par plusieurs compagnies d'assurance à la fois. On espère même qu'elle se soit mutualisée entre toutes les compagnies d'assurance pour tirer maximum profit de nos solutions. Citons par exemple une détection instantanée des fraudeurs, externes ou même internes. Aujourd'hui, si on a réussi à digitaliser la déclaration sinistre sur quelques instants, s'il y aura un système informatisé entre toutes les compagnies d'assurance, on pourra même y arriver à une indemnisation, je ne vais pas dire à quelques jours, mais quelques heures ou même quelques instants. Donc je vais vous présenter notre petite équipe fondatrice. Elle est constituée de moi, Tabi Mohamed Riyad, ingénieur en système de télécommunications, administrateur des réseaux sécurité informatique. Et à mon collègue qui est présent avec nous, c'était déjà mon binôme. Il est spécialisé beaucoup plus à la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. On a notre associé Mohamed Issa Brahimi, qui est ingénieur en génie des logiciels, consultant, full stack développeur expérimenté. Et à la fin, je vais dire la cerise sur le gâteau. Madame Oufida Hanil, elle est ingénieure en statistique et économie appliquée, data scientist, actuel souscripteur avec plus de 10 ans d'expérience du métier. Donc, à propos de notre projection sur le court terme, on a fixé notre objectif de terminer, de fournir, de délivrer une version prête pour les essais locaux avant la fin de l'année courante. On souhaite bien, avec nos potentiels futurs collaborateurs, Inch'Allah, démarrer les essais locaux à partir de l'année prochaine. On a concepté, on a créé notre solution de telle sorte qu'elle soit facilement duplicable vers les autres branches de l'assurance. Je vais dire que pratiquement c'est le bien seulement qui va se changer. Notre objectif ultime, c'est de démarcher, de pénétrer sur les marchés internationaux tels que les marchés maghrébins, africains, notamment les marchés francophones. Je ne vais pas vous cacher que notre objectif ultime aussi, c'est de s'introduire à la bourse d'Algérie aussi. Donc voilà, c'est la conclusion. Je vais dire que Dieu merci, avec l'engagement total de l'ASF à nos côtés, je pense que tout ce qui nous reste, c'est de trouver des partenaires pour pouvoir rendre notre projet opérationnel, le tester, mais surtout de le rendre rentable. Merci.